Un jour, je le fais, le mec est pas réceptif, il agarre, donc je charge. Le mec sortait de chimio. Je suis venu voir ton spectacle la semaine dernière. Merci. J'ai beaucoup rigolé. Mais... C'est le but. Putain, mais tu vas tellement loin. J'étais jamais venu à un de tes spectacles. T'es un peu en roue libre. Ouais, dans le bon sens du terme. Ouais, on dirait que t'en as plus rien à foutre de ce que les gens pensent. Ouais, à partir du moment où j'ai appelé mon spectacle précédent Plus rien à perdre, ça a été vraiment le signal de vas-y, on est là pour se marrer. Finalement, il n'y a rien de grave à tout ça. On n'a pas le temps. Ouais, avant, je me mettais une pression, mais même sur scène, ça m'a permis de me libérer dans ma façon de jouer. Tu vois, je suis moins en force, je suis plus relâché, je suis juste là pour me marrer et me dire vas-y. Tout ça n'est pas grave, c'est du spectacle, c'est pour faire rire les gens, voilà. Et je voyais, tu vannais le public et tout, alors moi ça me fait beaucoup rire parce que j'étais loin des premiers rangs, mais je me dis, est-ce qu'il y a déjà des mecs, en vrai, qui prennent mal les vannes? Parce que toi, vu que tu y vas fort, qu'est-ce qui fait rire très fort la salle, du coup, mais est-ce que parfois t'as un mec qui s'est vexé Moi, non, je connais des collègues qui l'ont eu. Des bagarres sur un one-man? Un mec qui prend mal le truc, ça monte, le mec est en confiance. C'est particulier, tu sais, c'est toi qui as le pouvoir, quelque part. Mais tu sais pas en face de toi... Quelle a été la journée du mec et parfois, il t'arrive de tomber sur un mec, et il a le droit. Peut-être qu'il invite sa femme pour essayer de la reconquérir, il a besoin de retrouver une certaine virilité, et toi, tu le descends. Le mec, il dit, je suis en train de tout perdre, là. Le mec, il a le droit de se rebiffer. À partir du moment où tu t'adresses au public, c'est normal qu'ils aient un droit de réponse aussi. T'as eu un moment de malaise ou un moment de malaise? Par exemple, Ahmed Silla nous racontait qu'il a eu un enfant qui était né, bon ça c'est pas un moment de malaise, mais qui est né vraiment là, une femme qui a accouché. Est-ce que t'as jamais eu de malaise? J'ai eu un truc terrible. J'ai toujours pour habitude de dire, les gens qui gardent leur chapeau, leur casquette, leur bonnet, je dis on est au théâtre quand même, un peu de respect, tu vois, on se découvre, il n'y a rien à voler ici, t'as pas besoin de partir rapidement, etc. Donc, tu le sais, ça fait partie de tes filières, tu vois ça, tu dis, un petit biscuit, j'y vais, je me lance. Sauf que un jour, je le fais, le mec est pas réceptif, il agarre, donc je charge. Le mec sortait de chimio. Donc tout d'un coup, t'as blam, tout d'un coup, tu comprends ta bourde et t'es très seul. Et il faut remonter. Et c'est particulier parce que le public accepte ce moment de vanne, ils viennent pour ça. Aujourd'hui, t'as des spectacles, c'est 1h30 sur le public. Moi, je fais pas ça, j'ai envie de défendre un texte. Et là, tu t'excuses, tu fais quoi quand ça t'arrive? Ah bah là, tout le public ne le voit pas. C'est ça qui est assez impressionnant. Ah oui. Tu fais des salles de 2000 personnes, tu vois pas, balcon, donc t'es dans l'imagination. Donc toi, t'es juste allé le checker, t'as 2-3 personnes qui ont compris, et surtout, tu reviens parce que sinon, tu perds ta salle. Mais le coup de la chimio, j'ai fait brrrap, et toi, tu mets un moment avant de t'en remettre, te dire putain, t'as merdé. Ah oui. Et voilà. Et après le spectacle, tu y penses parfois? Non, parce qu'après, tu vas voir le mec, tu te débrouilles pour le retrouver, et puis généralement, ils comprennent. Ça se travaille quand même un peu. Enfin, il y a une mécanique, on se demande toujours quand on voit des humoristes. Oui, Toi, t'es allé très vite, il y avait un mec qui était né avec ses 2 enfants, premier rang, tu les as vannés quand j'étais là. Parce qu'en fait, au fil de tes tournées, au fil de tes spectacles, je dirais, t'as une cagnotte, et puis t'engranges, et puis quand il faut la ressortir, Et puis la réalité, c'est que beaucoup de comiques, alors, t'as eu toutes les polémiques sur les gens qui volaient des vannes, mais sur l'impro public, il y a des mécanismes qu'on connaît tous, qu'on reprend, quelqu'un qui se lève, tu vas aux toilettes, on l'attend, tout le monde le fait, ça fait partie de la pioche commune, évidemment, c'est de l'impro.